Bonjour et bienvenue dans ce lundi 5 décembre et dans ce cinquième épisode de Vlogmas. J'oublie toujours que je dois regarder là. Bon, je regarde là, pour vous regarder dans les yeux, c'est quand même plus sympa. Donc, je fais de la buée sur mes lunettes, c'est désagréable. J'ai changé de lunettes. Habituellement, je porte des lunettes de lecture. Celles-ci sont des lunettes, je ne sais plus comment elles s'appellent. Cette buée est très désagréable. Je vais essuyer. Donc, voilà. Donc, ces lunettes en fait me permettent de voir depuis tout près jusqu'à environ 80 centimètres avec netteté. Voilà, je dois me faire des lunettes pour voir de loin aussi, mais voilà, bon, ce sera pour le mois de janvier. Bref, petite parenthèse, lunettes. J'ai un petit peu du mal avec le look de celle-ci, sur lequel j'ai flashé quand je les ai achetées il y a 2 ans. Mais que je n'aime plus du tout. Voilà, donc finalement ça m'arrange bien de regarder là et de ne pas me voir. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, je suis Anne, tricoteuse belge qui vit entre la Belgique et le sud-ouest de la France. Ici, je vous parle de tricot et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Anna Noudel sur Ravelry et sur Instagram. Voilà pour les petites présentations. Et si vous arrivez ici par hasard et grâce à YouTube, eh bien, si le programme vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, cela me fera très plaisir. Vous pouvez bien évidemment commenter, j'aime répondre à vos commentaires et échanger avec vous. Ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Je vous partage ma passion du tricot et du fil en général. Voilà, on y est là, hein, bon. Il a neigé. Je vais vous mettre, j'ai fait une petite photo ce matin des jardins environnants sous la neige. Je vous l'ajouterai. Et puis hier, nous sommes allés nous promener en forêt. J'ai pris quelques images pour vous et donc voilà. Il y a eu, suivant comment j'organise ma vidéo au montage, des petites images de promenade. Je dois aujourd'hui répondre à une question, vous montrer mon petit peloton du jour. Donc, on va commencer par ça. 5e jour, donc je vous rappelle que j'ai au mois de juin emballé mes restes de laine pour pouvoir me tricoter, pour pouvoir déballer tous les jours pendant l'Avent un petit peloton et me tricoter l'écharpe Pythagore qui est un design de Marie-Christine Lévesque pendant la période de l'Avent. Alors cette écharpe se tricote en 26 sections et je fais ça avec mon amie Valérie, et donc nous avons décidé que nous ouvririons et que nous prolongerions notre expérience calendrier et tricot jusqu'au 26 décembre. Donc ça c'est le petit peloton d'aujourd'hui. Je le déballe avec vous. Hop, hop, hop. Et c'est un blanc et rose, je vais le mettre, voilà. Mais avec plus de rose qu'hier. Si je n'oublie pas, je ferai une photo avec une bonne lumière et je vous l'incrusterai. Voilà. J'ai 30 grammes. Je vous montre ce que j'ai tricoté hier. Voilà. Donc, ça, c'était la première section. Ça, c'était la deuxième. Celle-ci, la troisième. Et hier, c'était ce grand carré. Voilà. Voilà.
Et aujourd'hui, on va relever sur un des deux côtés, je ne sais pas lequel, je n'ai pas encore regardé. Et donc, je vais tricoter avec ce fil, qui est quand même fort proche, même s'il est un peu plus rosé. Voilà. Donc ça, vous le verrez demain. Alors, je vous disais en commençant que je devais répondre, enfin, je souhaitais répondre à une question qui m'a été posée hier quand je vous ai parlé du Magic Loop. Je vous ai montré mes chaussettes de Noël et la personne qui m'avait demandé d'expliquer ce qu'était le Magic Loop m'a aussi demandé si j'avais 2 pelotes lorsque je tricotais 2 paires de chaussettes. Donc voilà mes aiguilles. Au passage, je vous montre, voilà, depuis le début du calendrier. Voilà, je pense que j'avais positionné le marqueur là la première fois où je vous les ai montrés. Donc j'ai tricoté ça. Je vais déplacer tout de suite le marqueur pour ne pas oublier. C'est un petit marqueur qui m'a été offert. Attention, il faut que j'arrive à vous le montrer. Voilà, comme ça. C'est un petit marqueur qui m'a été offert par Sandra dans son colis pour notre anniversaire. Puisque c'est avec Sandra que j'ai tricoté le châle que je porte aujourd'hui, le châle Terol d'Ego, voilà, et donc elle m'avait offert la laine, et je lui avais offert sa laine, et elle m'avait offert ce petit anneau marqueur cocktail, que j'aime beaucoup. Donc, voilà, la paire de chaussettes, et en fait, avant je tricotais avec deux pelotes, donc je séparais ma laine en deux. Maintenant, je tricote avec le fil intérieur et le fil extérieur de la pelote. Ce qui fait que j'ai des chaussettes qui sont pareilles, pas pareilles. Parce que forcément, l'ordre des couleurs est inversé. Ici, on passe du rouge au rose et puis au vert, tandis que là, on passe du vert au rose et puis au rouge. Donc, ça, c'est une question de choix aussi. Moi, les chaussettes pareilles, pas pareilles, j'aime bien. Je trouve que ça a du charme. Donc, je fais comme ça. Si vous voulez avoir 2 chaussettes identiques et que vous utilisez une pelote de fil rayé, eh bien, il faut couper votre fil en deux et commencer au même moment dans la séquence de rayures. Donc voilà comment je procède. J'ai hésité très longtemps à tricoter l'intérieur et l'extérieur de la pelote parce que j'avais eu deux expériences malheureuses. Et puis c'est dans le cadre du CAL botanique que j'ai organisé cette année, où pendant toute l'année nous avons tricoté toutes ensemble. On était tout un groupe, on est toujours tout un groupe extrêmement dynamique et sympathique d'ailleurs. Donc c'est dans le cadre de ce CAL que j'ai vu ou entendu, enfin oui, lu des messages de personnes disant qu'elles tricotaient avec l'intérieur et l'extérieur et que ça se passait très bien. Donc j'ai voulu réessayer et ça marche super bien. Et donc voilà, maintenant je ferai comme ça plus souvent, je pense. Alors je viens vous montrer aussi l'avancée parce que hier je les ai sortis du sac pour vous parler du tricot en mini circulaire. Et je vous ai même dit que ce n'était pas un bon exemple, mais je ne vous ai pas montré l'avancée. Donc, je vous montre mes chaussettes Cueillir des cerises de Marie-Christine Lévesque, qui est le dernier patron donc, que nous tricotons dans le cadre du CAL botanique. Et moi, je n'aime pas tricoter depuis la tige, donc celles-ci, je les ai commencées par la pointe, ce qui n'est pas du tout le cas dans le patron. Alors, c'est assez compliqué à expliquer. Je vais essayer d'être un petit peu structurée pour que vous puissiez bien comprendre. Ce patron dans le livre de Marie-Christine se tricote en laine sport. Moi, j'ai utilisé, pour la partie la plus importante de la chaussette, j'ai utilisé de la Nord de Trops, qui est une sport. J'ai fait la plus petite taille recommandée. Mais comme c'est du jacquard, j'ai quand même utilisé ma paire de mini circulaire
acheté tout récemment et expressément pour tricoter des chaussettes en jacquard, en 2,5. J'ai fait un premier essai, j'ai testé, c'était beaucoup trop large sur mon pied. Je pense que j'avais fait 60 parce que j'avais peur que ça soit 60 mailles, parce que j'avais peur que ça soit trop petit. Donc je suis redescendue à 56 mailles et malgré tout, c'est vraiment trop large pour moi. Alors j'ai décidé, parce que je n'avais pas le courage de redéfaire, j'ai décidé de les faire plus grandes et de les proposer à mon amie Christine. Donc, voilà où j'en étais la dernière fois que je vous les ai montrés. J'ai fait le talon, voilà, en contrastant. Voilà, voilà. C'est de la laine avec du stélina et du nylon que j'avais teint moi-même l'année dernière. Et je pense que je l'ai teint pour pouvoir la mettre dans mon Westfield Wanderer de Stephen West, que je vous montrerai à l'occasion. Il est là sur mon fauteuil. Donc, là maintenant, je vais pouvoir remettre. Donc en fait, le talon, je l'ai tricoté. Il doit se tricoter en aller-retour. Et je l'ai tricoté sur une aiguille avec un grand câble. Et j'ai laissé les mailles du coup de pied sur la petite mini circulaire. Maintenant, je vais recommencer à tricoter en rond sur les mini circulaires. Voilà. Ce que je peux dire. Ah oui, oui. Et alors, je vais, toutes mes excuses, je vais mettre mon petit marqueur. Hop. Je vais le remonter. Le talon est terminé. Voilà. Donc, je ne sais pas quand je pourrai tricoter cette paire de chaussettes. J'avoue qu'avec mon écharpe Pythagore, mes autres tricots prennent du retard parce que ça n'a l'air de rien. Mais ces petites sections qui ont l'air petites, en fait, elles prennent pas mal de temps. Et je mets environ 2 heures pour faire un triangle. Mais hier, j'en ai mis 5 pour faire le carré parce que mon premier relevage de mailles, ça n'allait pas du tout et je m'en suis rendu compte seulement, j'avais déjà tricoté 1 ou 2 cm, donc j'ai dû tout défaire, tout recommencer et là, on a quand même 100 mailles au départ sur les aiguilles et donc ça prend un peu de temps à monter. Donc voilà, ça prend du temps. Hier, ça m'a mangé tout mon temps de tricot. Je n'ai rien su faire d'autre. Donc je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous médical, donc je vais devoir probablement faire un peu de salle d'attente. Donc c'est ma chaussette de Noël qui va avancer. Et puis, mon objectif premier, tous les jours, évidemment, c'est de tricoter cette section. Voilà. Après, il faudra vraiment que j'avance Pythagore. Donc je ne sais pas du tout quand je vais reprendre ma chaussette en jacquard, mais elle sera tricotée de toute façon d'ici la fin de la semaine. Je compte bien. Oui, on va dire ça. Mon objectif pour fin de cette semaine, donc fin de dimanche. Dimanche, nous serons le 13. Eh bien, mon objectif pour le 13, c'est d'avoir fini, complètement terminé, cette première chaussette, cueillir des cerises et commencer la deuxième. Voilà, voilà. Alors, eh bien écoutez, je pense que pour aujourd'hui, non, je vais vous parler de ce que je porte. Donc, je porte mon châle Terol d'Ego et mon gilet Carvi. Vous savez, j'ai 3 lainages sous le Terol d'Ego. Donc, je vous explique. Ceci, c'est le gilet Carvi de Marie-Amélie Design. C'est mon deuxième tricot circulaire. Enfin, il se tricote en aller-retour, mais je l'ai tricoté d'une seule pièce, quoi. Voilà, avec de très très beaux rayons. Je l'ai tricoté en Madeleine et Philibert. C'est la Mémodéca, parce que c'est un gilet qui se tricote en déca. Et c'est la couleur Drogheda. J'adore. C'est vraiment un vert que j'aime énormément. En dessous, j'ai un débardeur en brushed alpaca silk mais de Lang, que j'ai tricoté à plat il y a de nombreuses années avant de découvrir le circulaire. C'est un modèle Lang aussi.
Et dessous, ici, c'est mon Saturne en brush d'alpaca silk de Drops. Et puis là, c'est mon Terol Dego. Voilà. Et donc, ben oui, je suis un peu multicouche hein, parce qu'il fait chaud et voilà. Donc, je superpose. Et alors, ça et ça, c'est du doudou sur du doudou. Hein. C'est délicieusement agréable à porter. Alors, je voulais vous partager aussi mes petites oranges séchées. J'ai fait sécher des oranges. Voilà. Je dois encore faire la petite guirlande. Je les mets là pour y penser tous les jours et tous les jours j'oublie. Donc je me dis que peut-être de vous en avoir parlé va m'aider à concrétiser cette petite guirlande. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, profitez de ce jour de l'Avent qui est là avec toutes ces heures et pour en faire quelque chose de joli, essayez de vous faire plaisir, même si ce n'est que quelques minutes. Bon voilà, vous entendez le chien qui salue, ma fille ou mon fils qui se lève. Je vous laisse, je vous embrasse. Portez-vous bien et à demain.